De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir Magali Fonbaron avec sa chronique Eloquiam, oracle pour les animaux. Cette chronique est spécialement pour ton animal domestique. Bon début de soirée, Magali. Bon début de soirée pour moi, c'est vrai, parce qu'en France, il est 18h05. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les internautes qui se trouvent sur tous les continents. Et bon matin, non pas bon matin, non, il y a un décalage de 6 heures, c'est bon midi. Bon midi à toi, Mario, et bon midi à tous nos amis québécois. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette chronique réservée à nos animaux de compagnie, nos animaux domestiqués, mais si vous avez aussi avec vous des animaux de la faune sauvage, hein, peu importe, ouais. Ce sont des animaux, voilà. Ce sont des animaux. On va saluer nos auditeurs qui sont dans le chat avec nous. On va en profiter pendant quelques secondes pour saluer Diane, maman qui est là, Christine qui est là, Kebs, Lily, Nadège, Suzy, Sylvie. Ben bon matin, bon midi, bon après-midi, parce que c'est fini le matin, à moins que tu restes à Vancouver. Là, on a encore 4 heures de différence. Il va être 8 heures le matin. Mais sinon, bon midi, bon après-midi, bon début de soirée. Et vous connaissez la procédure. Kebs qui dit bon début de soirée Magali, ben merci Kebs. Et vous savez comment participer? Ben c'est simple, hein? Lorsque ça sera le temps, là, mais vous pouvez commencer déjà à m'écrire vos trucs là, hein? Parce que je vais les transmettre, je vais les prendre en note. Mais c'est très très simple, hein? Donc tu as une question pour l'émission, hein? On pose le nom, hein? Le nom de ton animal, son espèce, son âge. Puis ensuite, ben, tu vas poser la question que tu aimerais qui le concerne tout simplement. C'est bien ça, Magali? C'est exactement ça. Quelle est l'espèce? Un chat, un chien, un cheval, un lapin, un lama? On ne sait pas. Hein? Eh bien, quel est son nom? Son âge? Son sexe, éventuellement? C'est peut-être pas très important. Quelle question voulez-vous poser au sujet de votre animal? Ou bien dans la relation que vous avez avec lui, que ce soit une question qui concerne son quotidien ou sa santé, ou bien la relation que vous avez avec lui. Cela peut être aussi la relation que votre animal pourrait avoir avec un autre animal. Vous posez, s'il vous plaît, une question précise. Et moi, je vais utiliser Eloquentiam, l'oracle pour les animaux. Oui. Je suis auteure et éditrice de cet oracle. C'est le premier oracle pour les animaux. Et puis, bon, il est vrai que j'ai aussi une sensibilité qui fait que je perçois aussi les messages des animaux. Donc, avec l'oracle, plus mes perceptions, eh bien, je répondrai à votre question. Voilà. Je suis aussi une professionnelle, donc si vous avez besoin, vous ressentez l'envie d'aller approfondir le sujet qui est questionné, eh bien vous pouvez aussi entrer en contact avec moi. Et avec tous les outils informatiques que nous avons, je n'ai en fait même pas besoin de photos. Hein. Tu l'as vu, hein, Mario? Ben oui, effectivement. Je ne travaille pas sur photographie. Je vais chercher dans les énergies, dans ce qui se passe autour de nous. Hein, c'est pas forcément en haut ni en bas d'ailleurs, c'est là, c'est tout présent. Mais je vais chercher les énergies de l'animal et tac, je rentre en contact avec lui. Avec lui. Et comme je m'en... Et j'avais eu une question justement la semaine passée pour les animaux, l'émission. Et c'est là parce que cette semaine, le thème en parle. Donc aujourd'hui, on peut poser toutes nos questions au sujet de notre animal, mais vivant. Parce qu'on va avoir une émission qui s'en vient, justement, qui va concerner nos animaux décédés. Et là, moi, j'ai fait comme, c'est sûr, je vais avoir une question. Alors, je te promets que nous répondrons à ta question. Oui. Et pour les animaux décédés, c'est vrai que cela me demande en revanche une petite préparation en amont. C'est vraiment très très fort en énergie. Donc je préfère, et on était d'accord, Mario, tous les deux, pour réserver un temps spécifiquement pour nos animaux décédés. Donc les questions que vous posez aujourd'hui, eh bien ce sont pour vos animaux qui sont là, tac tac,
quatre pattes, à plumes ou à poil, peu importe, ils sont là avec vous, vous les côtoyez, vous les voyez, ils sont là dans votre quotidien. Eh bien... moi, je suis un privilégié. Je peux-tu prendre mon ticket de privilège? Tu peux. Bon, OK. Ben, je vais y aller. Je vais me lancer, moi, si ça te tente. Parce que, vous savez, les amis, souvent dans l'émission, vous entendez parler des animaux qui accompagnent Mario dans le studio. Et ils sont présents ce matin. On a Pistache, Simba et Yoni qui est venu dire coucou à... oui, elle est juste nous dire coucou. Elle s'est montré la face à la caméra, elle nous dit coucou à Magali, puis elle est repartie. Je sais pas. Elle a dit quoi? Juste nous dire coucou. Et on parlait de Pistache puis de Simba avant l'émission. Parce que depuis que Pistache est rentré, mon petit Simba, qu'on a eu la chance justement d'échanger avec Magali lorsque j'ai rencontré pour la première fois Magali dans une chronique avec notre ami Jérôme qui était présent. Et j'avais intervenu avec Simba et j'avais été comme « Oh wow, Faber-Glasté » comme on dit ici. C'était comme impressionnant la réponse. Hein? Et là, l'autre jour, j'ai regardé Simba il y a quelques jours et j'ai dit « Simba, tu veux-tu que... T'aimerais ça que Pistache s'en aille d'ici? Je te sens comme... Tu t'as peur de lui, il t'a fait mal, il t'a bousculé, il est jeune, il est plus gros que toi, il est 2 fois gros comme toi. Et j'avais pris, sans entendre la réponse, une décision, moi, me dire, écoute, on va trouver une famille à notre Pistache, tu sais. Mais ça a eu une autre réaction, c'est que le plus jeune, ici à la maison, Gabriel a décidé que lui, il allait avoir une vidéo pour dire, on doit être capable de le dresser, et là, maman a embarqué, et là, tout le monde embarque, et Pistache a commencé des séances de redressement, si on veut. Et moi, ma question, c'est Pistache. Savoir, pour Pistache, Pistache, il y a 1 an et 1 mois, sa race, c'est... le papa, c'est un Jack Russell, et la maman, tout ce qu'on sait, c'est une terrier. Mais la race est très, très, très vague dans les terriers. C'est un chien de moyenne taille, il est très en forme, mais ma question, c'est de savoir, pour lui, tu sais, je vais le dire ça de même. Est-ce que pour lui, dans son âme, dans tout son être, il est prêt? C'est un chien qui va être, justement, qui va se placer avec l'énergie qu'on a ici, puis peut-être respecter Simba, respecter notre autre chat, parce qu'il a croqué la queue d'un de mes chats aussi. Ouais. C'était ça un peu. Alors, ta question au sujet de Pistache, alors je prends des notes pour bien me concentrer sur les énergies de l'animal pour lequel on pose une question. Donc, ta question, Mario, Pistache, va-t-il prendre sa place donc de façon épanouie, harmonieuse et équilibrée avec tous les êtres qui sont autour de lui, c'est-à-dire toi, ton épouse, tes enfants, parce que tu as une famille, et puis les autres animaux qui sont là, parce qu'il y a d'autres chats et d'autres chiens. Donc, va-t-il prendre 6 chats. Alors, 6 chats, un chien. Un autre chien. Voilà, donc il y a du monde à la maison. Eh bien, je vais... donc, j'ai Eloquentiam qui est devant moi. Je prends l'oracle et je vais poser la question au sujet de Pistache. Pistache va-t-il prendre sa place dans son environnement actuel? Il y a un petit temps de silence. Oui, effectivement. Et merci à nos auditeurs actuellement qui sont sur le chat et qui ont posé leurs questions. Donc, je les prends en note, les amis, et aussitôt que c'est le temps, je vais les transmettre à Magali avec grand plaisir. Eh bien, Mario, regarde, alors, il est vrai que plus tard, nous aurons un visuel. Cela sera très intéressant pour nos auditeurs. Cela leur permettra de voir les images. J'ai oublié d'enregistrer! J'ai oublié de partir l'enregistrement vidéo. Non! J'ai oublié l'enregistrement vidéo, bordel de merde! Mais ce n'est pas grave puisque moi, je vais expliquer les cartes. Alors, j'explique la carte.
Regarde. Il y a des ailes avec un cœur. L'autre, il y a il y a 4 animaux. Une coccinelle. Ça s'appelle Ma famille. Ah ben, la carte, elle s'appelle Ma famille. Ça veut dire que c'est sa famille. Oui, tous les êtres. Alors, cette carte, Ma famille, elle représente en fait, elle symbolise un arbre généalogique avec toutes les ramifications que l'on a sur un arbre généalogique. Et comme on le ferait pour nous dans une recherche généalogique pour humains, eh bien, il y a des petites pastilles avec des visages que l'on pourrait y mettre. Donc, Pistache se sent totalement intégré dans cette structure, dans cette famille, dans cette généalogie, et il y a des ramifications. Donc, il y a toutes sortes d'êtres qui sont autour de lui, de nature différente, parce qu'il y a donc des humains, il y a d'autres chiens et il y a aussi des chats. Donc, il se sent totalement en intégration dans cette famille. Il est inclus à l'intérieur de cette famille. Donc, ça, c'est un très, très bel indicateur. Et puis, il y a une autre carte qui est apparue, qui est la carte de une belle parole. Oui. Et là, il est en train de dire que c'est comme s'il l'envoyait par l'intermédiaire de l'oracle un message de cœur, un message d'amour. Je voudrais vous exprimer que je me sens bien en interaction avec vous. Il y a de très beaux échanges et une belle communication entre nous. Et là, on a un magnifique signal que Pistache veut véritablement s'intégrer complètement de manière très harmonieuse avec l'ensemble de cette famille, qu'elle soit humaine ou animale. Mais en plus, j'ai une autre carte qui est derrière. Et là, qui est la réponse à ta question. Pistache, va-t-il prendre entièrement sa place avec le travail qui est réalisé, soutenu par ton garçon, d'éducation canine? Eh bien là, on a la carte Le Monde Sauvage. C'est une carte de perfection. Donc, dans l'écologie naturelle de Pistache, il va bien y avoir un travail d'intégration qui va être fait, réalisé, acté, mais en plus réussi. Totalement réussi. Mario, je n'ai qu'un conseil à te donner, et à ton garçon qui prend... Et ma conjointe aussi. Et à ta conjointe aussi. Continuez sur cette voie-là. Vous allez avoir de magnifiques résultats. Et vous allez avoir... Ah oui, je vois que tu m'en soulagé. C'est important. C'est une très, très belle décision. C'est un beau choix que vous avez fait. Et il est parfaitement compris intellectuellement. Il est vraiment compris par Pistache. Et Pistache s'engage à vous assurer un résultat quant à ce travail. On en reparlera dans quelques semaines. Oui. On le note tous les deux. Oh que oui, c'est noté. Tu verras qu'il va y avoir une très très belle intégration et vous avez et là Mario, tu as une très belle famille, vraiment aimante. Il se sent aimé et vraiment il ne veut pas louper du tout. Vraiment pas. Il ne veut pas louper cette opportunité-là. Waouh! Moi, ça me fait chaud au cœur, ça. Je peux vous le garantir. Oui. Et je sens l'enthousiasme, parce que bon, comme je le disais tout à l'heure, j'ai des perceptions. Je sens l'enthousiasme. Oui, qu'il y a quelque chose de jubilatoire dans cette énergie. Il a vraiment envie de le faire. Il est méga motivé. Ouais, go, on y va. Salut, mon beau. On va faire ça et en plus, on va s'amuser. Donc, c'est vraiment une très, très, très belle information qui est délivrée par Pistache. Bravo. C'est très bien. Gratitude énorme. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et là, j'étais encore plus content de la décision de Gabrielle, de ma conjointe aussi, d'avoir pris le collier par les deux mains et de dire, j'y vais. Sérieux, c'est vraiment beau ce qui se passe depuis hier aussi. On lui met le harnais tous les deux. On commençait vraiment. Et d'apprendre ça, pour moi, je suis content parce que Pistache, j'ai toujours dit, c'est un très bon chien. On le voit dans son
regard, on le voit. Mais bon, c'est un jeune gros palate qui veut prendre une place extraordinaire dans sa vie. Et là, ben, il a la chance de vivre dans un endroit merveilleux. Donc, merci beaucoup. Donc, oui, les gens, tantôt, ont pris en commentaire quand je dis que j'avais oublié d'enregistrer. Je sais plus quel mot j'ai dit, mais on m'a dit qu'on devrait dire punaise ou bien zut alors. Donc, punaise ou zut alors, tout simplement. J'ai peut-être dit un gros mot, je m'en souviens plus, comme style... J'ai aucune idée, mais ça arrive. Hey, tu sais qu'on a des auditeurs, des auditrices actuellement qui ont préparé le question. Donc, on a Diane Drolet. Diane? Oui, c'est une petite chienne qui s'appelle Saki. S-A-K-I. Elle a 8 ans. C'est une femelle bichon maltais. Et la question, quand mon conjoint arrive dans la pièce, elle ne fait que hurler. Et elle a précisé que c'est, oui, effectivement, parce que bon, je connais, c'est ma maman. C'est un chien que j'ai sauvé de la mort. Oui, ce chien-là, ça allait. La madame qui l'avait, elle peut plus s'en occuper, c'est une vieille dame. Et ce chien-là, ça allait à la mort direct. Il mérite de vivre. Maman l'a apporté. Elle allait faire tous les soins. Et là, ben, c'est la question qu'elle pose, c'est que quand son conjoint arrive dans la pièce, ben, la petite chienne ne fait que hurler. OK. Et qui pose cette question alors? Diane Drolet, c'est la conjointe. Diane. C'est Diane. C'est oui. Diane qui pose la question pour sa chienne Saki qui a 8 ans. C'est une femelle bichon maltais. Oui. Et Saki hurle quand son conjoint, donc là on a la présence d'un homme qui entre dans la pièce. Et la question de Daniel, pourquoi Saki hurle? Ouais. C'est ça? Oui, Diane veut savoir pourquoi que le chien, la petite chienne hurle quand Denis est dans la pièce. Elle m'a dit ça de même, c'est plus facile pour moi. Allez, OK. Je vais aller chercher cette information. OK, je commence à avoir des sensations ici dans le corps. En fait, il y a une dualité, il y a un conflit à l'intérieur de Saki. Saki, elle ne sait pas si elle doit avoir peur et elle ne sait pas si elle doit... alors, j'ai une question qui est peut-être un peu personnelle, mais j'aimerais demander à Diane, quel est à peu près l'âge de son conjoint? Est-ce que c'est quelqu'un qui je vais te le dire, son âge. Il a 74 ans, si je me trompe pas. Attends un peu, moi j'ai 55 plus 21, 65, il y a 75, il va avoir 76 ans. Il y en a au monde en 47. Donc, voilà, je pose cette question parce que regarde, j'ai devant moi la carte de l'éléphant. Oui. La carte de l'éléphant, c'est la personne qui est d'âge mûr, d'âge mature. L'éléphant, femelle, c'est la matriarche d'un groupe. En raison de son expertise, de son expérience, elle dirige son clan. Donc là, quand j'ai cette carte qui apparaît, eh bien, j'ai ici une énergie qui est celle d'une personne qui est d'âge mature. Et comme on a ici Saki qui a 8 ans, eh bien, ça ne peut pas représenter les énergies ici de Saki. Donc, il y a quelque chose effectivement en lien avec ce monsieur qui est d'un âge mûr, d'un âge mature. Voilà. Je ne vais pas dire âgé parce que 74 ans, on est tout jeune encore. On a encore 50, 60 ans devant nous. 30 ans. C'est tout. Une trentaine d'années en soi. Facilement. On va saluer Patricia Neuston qui vient de se joindre à nous. Bonjour à toi, coucou. Merci de votre présence, les amis. Et on est à l'émission avec Magali. Donc, vous avez un animal domestique, un animal de compagnie. Moi, tantôt, quand tu disais, peu importe l'animal que vous avez, à plume, à poil, moi, j'étais comme, un rhinocéros? Y a-tu quelqu'un qui a ça? Donc, on va y aller dans quelques instants avec, justement, Diane, avec Saki. Donc, ah là là,
Hey, merci beaucoup, les amis. Puis partagez cette émission. Tu es en réécoute. Ben, tu peux le partager quand même et tu peux aller voir sur le site radioversatile.com et aller voir les prochaines émissions à venir. Donc, pour l'apprentissage et les chroniqueurs, c'est facile. On est là jusqu'au 23 juin, du lundi au vendredi, chaque jour. Alors, Diane, pour répondre à votre question, il y a effectivement un sujet qui est pas simple à éclairer venant de Saki. Saki, elle est dans une peur, effectivement, et qui est une dualité entre la joie et une peur qu'elle a du mal à exprimer. Parce que en fait, elle ressent que votre conjoint, c'est compliqué de donner des mots. Donc, je vais faire attention à ce que je dis, mais ne pas être inquiet quand même, parce que j'essaie de trouver les mots les plus justes possibles. Elle est inquiète parce que Saki ressent qu'il y a une problématique de santé. C'est peut-être un homme qui est fatigué, qui se sent las de la vie. Peut-être est-ce une personne qui pourrait aussi avoir un handicap physique ou qui pourrait avoir des difficultés pour se déplacer. Et c'est quelque chose qui touche énormément Saki parce que Saki est inquiète par rapport à l'état à la santé de ce monsieur, de votre conjoint. Et elle a du mal à s'engager entièrement dans sa relation avec cet homme parce que elle a peur plus tard d'une séparation avec lui. Donc c'est en lien avec une problématique de santé, une fatigue, et ça mériterait, Diane, d'être approfondie pour aller un tout petit peu plus loin dans les énergies. Oui. Mais en tout cas, il y a cet aspect-là, cette notion-là qui est sous-jacente avec un état de fatigue qui est vécu par ce monsieur-là, peut-être en raison de sa santé, de son âge. Peut-être que c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé et qui est aujourd'hui usé physiquement. Parce que là, moi, je ressens une sorte d'handicap physique, difficulté de se mouvoir, des douleurs, peut-être pas bien dans son corps, peut-être des douleurs dans le dos. Voilà, c'est le mouvement. Voilà, il y a quelque chose de cette nature-là, Diane. Bon, je suis désolée, j'espère que j'ai pu trouver les mots. Il n'y a rien d'inquiétant, Diane. Je voudrais vraiment vous rassurer à ce sujet. C'est juste que Et peut-être que Saki ressent justement, elle était avec une dame très très âgée pendant sa vie, Saki, et la dame a été hospitalisée, Saki s'est fait garder pendant des semaines et des semaines sans voir sa maître d'origine parce qu'elle était très malade, la dame, et là elle est placée et ça peut être tout en lien aussi avec le chien ressent ça et sent le sentiment de dire « Oh, t'es un peu là, m'aimer encore des gens, moi là, puis je sens que j'ai de la misère, j'ai de la difficulté. » Donc, Diane te dit « Wow et re-wow, c'est super, merci. » Donc, d'après moi, tu vas avoir des nouvelles de Diane. Merci Diane pour votre question, ça me fait plaisir et si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous n'hésitez pas, je suis là aussi à votre service, j'ai répondu en quelques minutes et je m'efforce de trouver les mots les plus justes possibles. Mais en tout cas, puis on est là pour le grand plaisir en plus, donc c'est vraiment extraordinaire. Là. Merci beaucoup de cette belle présence, Magali, et de ce que tu apportes justement à tous ces terriens-là, propriétaires d'animaux. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir les relations et de voir comment nos animaux peuvent vraiment être à l'affût de ce qu'on est et pourquoi ils sont avec nous dans notre vie. Oui, vraiment, les animaux ont une telle sensibilité. Par exemple, Saki, c'est un chien. Il faut savoir que rien que son odorat est 10 000 fois plus puissant que le nôtre. Donc, ce que l'on émet en termes d'émotion, parce que nous sommes un corps qui est entièrement piloté
par une biochimie avec des neuromédiateurs chimiques, des hormones, etc. Donc la moindre modification de ces hormones, eh bien, les animaux les sentent tout de suite. Donc, avant même que nous ayons, nous, conscience et que nous ayons une compréhension de ce qui se passe dans notre vie, dans notre corps. Les animaux le savent déjà. Et je suis d'accord avec toi quant à ta conclusion au sujet du vécu antérieur de Saki. Saki a visiblement peur qu'il y ait une situation qui fasse bis repetitas. Oui, voilà. Effectivement. Et là, faut que je te montre, Magali, les auditeurs ne veulent pas, mais depuis que j'ai parlé de Pistache et qu'on est revenu à... Il est tout calme, il est étendu de tout son long, il dort, il est bien. Simba aussi. Simba, il me regarde avec ses petits yeux, on va dire, ah ouais? Ah ouais? Effectivement. Hey, merci. On a Suzy qui a demandé des informations pour son animal de compagnie. Oui. Allô Magali, mon chien femelle, elle s'appelle Riley, R-E-I-L-L-Y. Alors, je vais te demander de me réépeler, s'il te plaît. Vas-y, R-E-I-L-L-Y. Allez, ok. Riley. Riley. Elle aura 10 ans en novembre. C'est une femelle Rottweiler mélangée avec berger allemand et peut-être un autre. Elle boite un peu du côté droit, en avant. Elle n'a pas à être seule. Quel message pour ses problèmes? Merci. Donc, elle boite donc sur la patte avant droite, d'accord? Oui. Puis elle n'aime pas être seule. Alors, n'aime pas, voilà, n'aime pas être seule. Et la question de Suzy, quel est le message? Quel message pour ses problèmes? Quel message pour ses problèmes? Allez. Ok. Merci Suzy de poser votre question pour Riley. Je vais vous demander un petit instant. Oui. C'est vrai que ça pendant ce temps-là, je vais lire un commentaire de Patricia sur le chat. Oh oui, Mario, je vis tous les jours, comme le dit Magali. Elle ressent nos émotions, nos intentions, au point d'y réagir ou d'y répondre sans qu'on ne les ait formulées. Effectivement. Oh, salut mon beau. C'est moi qui s'en mêle. Et je vous invite, les amis, à aller sur les liens qui sont partagés dans les diffusions pour aller justement rejoindre Magali si vous voulez aller plus loin avec justement la question que vous avez posée aujourd'hui ou la semaine passée et que ça vous a piqué la curiosité, que vous voulez en savoir un peu plus, mais communiquez directement avec Magali Font-Baron. Vous avez tous les liens pour communiquer avec dans les diffusions de la radio. Donc maintenant, Magali se prépare pour Suzy, pour Riley, tout simplement. Donc, je trouve ça tellement cool. Alors, ce que Riley est en train de me dire à travers les cartes de l'oracle, bon, déjà, Riley est en train de me dire que elle aime travailler. Elle est très intelligente, cette chienne. C'est une chienne qui a besoin d'être en contact avec l'humain et d'être un collaborateur de l'humain. Riley, alors je vais trier toutes les informations qui me viennent pour que Suzy puisse avoir une histoire qui se déroule. Alors, Riley est en train de me dire que au sujet de sa patte avant droite, mais en même temps, c'est pas grave parce que je ne ressens rien qui serait embêtant sur le long terme. Mais on va voir, on va voir, je vais voir. Riley est en train de me dire qu'elle s'est fait mal à cette patte quand elle s'est déplacée. Et apparemment, elle a visiblement fait une marche, s'était escarpée, alors soit dans une forte descente, soit dans une très forte montée, mais il y avait un terrain qui était très escarpé
et elle s'est fait mal lors d'une marche ou d'un déplacement, ou peut-être qu'elle s'était mise à courir et qu'elle a couru vers quelqu'un d'autre. Alors, était-ce pour retrouver Suzy, retrouver une autre personne, et en montant ou en descendant, en tout cas, elle s'est fait mal à cette patte. Bon, voilà ce que je peux dire. Ce qui serait bien, c'est de faire en fait un travail de rééducation sur cette patte. Il y a un travail qui est à faire, et là, il faut reprendre en fait une activité sportive, mais une activité sportive qui va être légère. Alors, je vais continuer, je vais aller chercher d'autres informations, parce que je vais... Alors, j'ai demandé à Raylie si, d'après elle, cette douleur à la patte, est-ce que c'est grave ou faut-il éventuellement un soin vétérinaire? Je vais lui poser la question pour dire à Suzy ce qu'il faut faire pour que ça se règle le plus vite possible. Mais on va demander à Raylie comment elle ressent ça. Est-ce que pour elle, ça lui semble être grave? Est-ce que ça va se résorber, se remettre tout seul? Et j'invite nos auditeurs, nos auditrices sont avec nous. Si vous avez un animal domestique, allez-y. Ça vous est offert. On dit comme mon ami Lynn Rousseau disait avec ses chroniques de numérologie, allez-y, c'est gratos pour l'instant. Elle disait ça, Lynn Rousseau. Vous vous souvenez de Lynn le matin? Oui, effectivement. Alors, Raylie est en train de me dire que ce n'est pas grave. En revanche, ça nécessite quand même de faire un travail autour de cette patte. Et ce travail, je vais regarder s'il y a... ok. Alors, ok, d'accord, c'est bien, très bien. Donc, en fait, c'est une patte qui a besoin de repos. Donc, il faut faire une rééducation, il y a un travail à faire, mais il y a un travail qui est à faire en douceur, tout en ayant un travail de repos aussi de cette patte. Donc, il faut observer ce qui se passe, comment ça évolue, ne pas trop la solliciter, mais la solliciter en revanche avec des temps de repos, 2 jours, peut-être 2 jours, 2-3 jours de repos, et hop, une journée d'activité tout en douceur. Et à nouveau, on reprend, on fait des cycles comme ça, de manière à ce qu'il y ait une reprise de contact et pour avoir une parfaite mobilité. Mais en tout cas, Raylie est en train de dire que ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas vraiment de gêne non plus, mais c'est à alterner quand même entre des temps de repos et des... Alors, ça peut être aussi des massages qui peuvent être proposés. Et puis, donc, temps de repos et activité douce. Pour l'instant, en tout cas, Raylie ne manifeste pas le besoin, la nécessité d'aller voir un vétérinaire ou d'avoir une prescription médicale avec des antidouleurs ou des anti-inflammatoires. Elle ne manifeste pas ça, Suzy. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. On va attendre que les commentaires arrivent sur le chat. Christina qui amène une belle suggestion aussi. On peut faire un peu de Reiki. Si t'as appris à faire du Reiki, tu peux faire de Reiki sur ton chien. Oui, effectivement. Merci, Christina. Donc, oui, le Reiki, parce que j'avais tout à l'heure une carte qui est très belle, qui s'appelle Un cadeau à la vie. Et ce sont deux mains qui sortent de terre et qui s'élance vers le ciel. Donc, c'est la position des mains. C'est le massage, c'est le Reiki. Ce sont toutes les appositions que l'on a par le truchement de la main, du toucher. Donc, voilà, le massage, le Reiki. Absolument. Excellente Donc, idée. Suzy qui dit merci, parfait, je m'en occupe avec un beau gros cœur. Donc, merci beaucoup, Suzy.
C'est comme ça de même que ça se passe, les amis. Donc, vous avez un animal domestique qui vit avec vous, ou même, ça peut être un cheval, il n'est pas dans la maison, mais il est avec vous. Ça fait partie des animaux à lesquels on tient. Vous pouvez amener son nom, sa race, etc. Donc, et il fait partie de toute cette belle gang d'animaux-là dans lesquels qui aiment bien nous envoyer des messages aussi. Donc, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir les comprendre. On a Patricia Houston. Question pour Nila. N-Y-L-A-H. Elle miaule. Elle est en train de miauler. Que veut-elle me dire? Nila est une chatte de 15 ans. Chatte, 15 ans. Donc, Naila est en train de miauler. Que veut-elle dire? Oui, parce que souvent, tu sais, les chats, ils ont miaulé, mais des fois, ils te regardent, toi, puis miaou, miaou, ils s'adressent à toi, là. Moi, on a Yoni qui fait ça des fois, ou Angel qui regarde ma blonde, là, sur la table, puis là, puis elle la regarde, là, puis elle fait comme miaou, elle la regarde. Puis là, ma blonde, il parle avec. Oh, bientôt, ma belle, blablabla. C'est une belle petite rencontre qu'ils font tout le temps. Donc, c'est vraiment merveilleux de voir ça. On aime les animaux, je crois. Je vois ça, absolument, oui. Allez, je vais utiliser l'oracle. Je prends un petit temps de silence parce que je suis en train de brasser les cartes. Il y en a 60. Et je vais faire le tirage de Naila. Alors, regarde Mario. On a bien le carte. Alors Mario, je te laisse lire cette carte. L'eau claire, l'eau claire. L'eau claire, j'ai cette carte qui est sortie. Alors moi, la question que je veux poser à Patricia, eh bien, c'est... en fait, j'ai l'impression, oui. Et puis en plus, elle a l'air... Il semblerait qu'elle miaule, parce qu'on a la dent de sabre. Oui, belle carte-là. Elle miaule très fortement. Elle miaule de façon vigoureuse. Elle semble manifester et être en revendication de quelque chose. Et on a l'eau claire qui est associée. Et là, je me demande, Naila, ne serait-elle pas en train de réclamer quelque chose en lien avec l'eau? Ne fait-elle pas une réclamation? Alors, peut-être que sa gamelle d'eau n'a pas été changée. Peut-être qu'il n'y a plus d'eau dans sa gamelle. Ou bien, peut-être que son eau n'est pas assez fraîche. Je ne sais pas. Il faudrait poser la question à Patricia. Mais tu as vu, c'est instantané. Patricia dit quand Naila miaule pendant un chat de Magali, elle veut s'exprimer. Oui, comme un chaton en détresse. Alors, je vais regarder s'il y a autre chose qui veut être manifestée par Naila. Et je vais prendre la 11e carte. Naila va très bien. J'ai une carte ici qui apparaît. C'est le monde sauvage. Et vraiment, j'ai... Écoute, petit commentaire ici de Patricia. Oui, son robinet. L'eau est abondante, propre et fraîche, mais elle veut que je lui ouvre le robinet. Oui. Plus fort. Plus fort. Mais en fait... Il y a encore de l'eau là-dedans. Au bout des doigts, il y a de l'eau. L'eau qui coule ici au bout des doigts sur cette carte. C'est vrai que les internautes ne voient pas l'illustration. Oh. Sur cette illustration, nous avons deux mains qui se tendent l'une vers l'autre. Et sur la main qui est en haut de l'image, eh bien, au bout des doigts, il y a de l'eau qui coule. Oui, effectivement. Mystère. Pour moi, il y a un mystère. C'est Patricia qui aura la réponse, en fait. Donc, ouvre le robinet. Parfois, c'est l'oracle qui enclenche ma compréhension. C'est pas une bête question. Il n'y a aucune question qui est bête. Aucune. Non, aucune question n'est bête. Il ne faut pas hésiter, même si cela vous paraît
Moi, j'en ai une question. Je peux-tu Moi, encore? même pas. C'est bien, il faut poser toutes les questions. Et j'ai des questions qui sont étonnantes, mais toujours pertinentes. Elles ont toujours un sens. Et Moi, les animaux, quand vraiment c'est une question qui ne nécessite pas de réponse, eh bien, moi j'ai eu une internaute une fois qui posait la question à son animal, est-ce que tu m'aimes? Et l'animal a dit, mais c'est complètement con de poser une question pareille. C'est d'une telle évidence. Et cela m'est arrivé, et je vous assure que c'est compliqué de remettre ce message, mais oui, oui, ça peut arriver parce qu'il y a des animaux qui considèrent que certaines questions n'ont pas lieu d'être posées parce que c'est tellement évident. moi, j'en ai une autre question pour un autre animal que j'ai ici à la maison. Des fois, on prend un choix d'avoir des animaux, mais bon, on sait aussi que des fois, dans la vie de tous les jours, au quotidien, quand il arrive certains problèmes avec les animaux, ça demande des soins qui sont extrêmement dispendieux souvent. Et Oui. ça n'existait pas avant de cette façon-là. Et aujourd'hui, souvent, on est impuissant devant un animal qui on sait qu'il y a quelque chose qui est malade, mais qu'on est vraiment impuissant devant ce fait-là, parce qu'on sait que si on va sur le vétérinaire, ben, ça va nous coûter des sous qu'on n'a pas, ou des choses de même. Et moi, j'ai un chat ici, on a quatre matous qui vivent ensemble, qui sont le grosse maison parce qu'ils sont pas libres dans la maison la nuit, le jour ils sont dehors et dans la nuit ils sont dans la maison parce que nos deux chats sont intérieurs, ils ne sont pas opérés donc on veut pas avoir 82 chats et j'en ai un qui va pas bien. Et je le sais qu'il faudrait peut-être aller chez le vétérinaire avec, mais peut-être qu'il y a autre chose avec ce chat-là. C'est un chat, bon, mêlé, hein, effectivement, donc ça fait partie des chats communs. Il a 2 ans. Il y a 2 ans, Nico. Et là, mais je sais juste pas comment qu'on écrit son nom. Faudrait que tu me donnes 10 secondes que j'aille vérifier pendant que... Je vais utiliser la phonétique. Je vais Parce que- utiliser la phonétique et ça sera très bien, Mario. ben, c'est Neko, en tout cas, on l'appelle Neko. Alors, Qui veut dire Neko, blanc. alors on peut l'écrire N-E-K-O par exemple. Ben oui, ou ma conjointe est en train d'écouter et elle va venir me dire comment s'écrit Neko. Donc, ça sera pas long. Je vais aller vérifier. Comment? N-E-K-O. N-E-K-O, j'avais dit, hein? La voix des ondes, elle est là. N-E-K-O. C'est K-O, exactement tout simplement. Ouais. ça. Regarde, Ouais. je l'ai- je l'ai- Et il est malade, hein, exactement de la même façon. Exactement. Voilà. Et Neko. on sait qu'il est malade, là. On sait qu'il y a quelque chose, mais j'aimerais savoir vraiment, est-ce que on doit s'investir, est-ce que c'est quelque chose que ça peut facilement se régler? Parce que je l'aime, ce chat-là, il est très beau. Il est beau, mais là, Alors il m'a c'est gagné. un mâle. Oui, C'est un mâle et il a 2 ans. oui. Alors, je vais... Ok. Je vais extraire une carte de l'oracle qui s'appelle bien sûr le vétérinaire. Hein. Et en mettant devant moi cette carte, le vétérinaire, eh bien, je vais poser la question à l'oracle. Neko est-il malade, hein, parce qu'on va chez le vétérinaire quand on a un souci de santé. Hein, tant qu'on ne va pas chez le vétérinaire, enfin, nos animaux ne vont pas chez le vétérinaire, ça veut dire que tout va bien. Allez, donc Neko, alors, je vais te demander de garder en mémoire cette carte. On va voir de quoi il est question. Donc, j'ai une carte qui est sortie qui s'appelle la dent de sabre. Et je la remets dans l'oracle. Et la carte, le vétérinaire, est placée devant moi. Neko a-t-il un problème de santé? Tout simplement. Et merci à tous pour vos interventions aussi. Et oui, Suzy, on va prendre le temps pour un autre animal domestique pour Suzy tout tantôt. Voici ce que je peux te dire au sujet de Neko. Neko n'a pas de souci de santé dans le sens d'une pathologie qui serait identifiée ou identifiable par un vétérinaire. Okay. En revanche, il a une santé
qui n'est pas très solide. Cela arrive, comme chez les humains. Eh bien, chez les animaux, il peut y avoir, en raison de leur génétique, des divers croisements, il peut y avoir quelque part quelque chose qui ne fonctionne pas super bien, et ça serait en lien avec son système digestif. Alors, il y a une attention à avoir pour faire de la prévention, de façon à ce que son état de santé puisse être le plus harmonieux possible. Une attention à avoir au sujet de son régime alimentaire. Donc, faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'excès, faire attention aussi à la variété, la diversité des nutriments qui lui seront apportés, parce que c'est un souci de santé qu'il a depuis tout petit, en fait. Et il a une santé qui est un peu K1, K1, mais pas de quoi l'emmener chez un vétérinaire. Un vétérinaire aurait beaucoup de difficultés à poser un diagnostic. Mais en revanche, c'est bien en lien avec son système digestif, les aliments que l'on va lui apporter. Donc, il y a une attention à avoir et un travail de vigilance à avoir à long terme avec Neko. Donc, on pourrait, vu que ça y a occasionné certains petits problèmes physiques comme à la mâchoire, la bouche, etc., on pourrait quand même aller consulter. Ça serait quelque chose qui pourrait quand même là, être bénin dans le fond. Alors, parce que tout à l'heure, effectivement, tu parles de... Alors, dans l'oracle, la carte, la dent de sabre, oui. On le voit très bien dans l'illustration, c'est une gueule. C'est vraiment la gueule qui est ouverte. On voit le faciès, les dents, on voit tout ça, on voit la langue. Donc, effectivement, dans la signification de l'oracle, on parle aussi de la sphère ORL. Donc, tu me dis, tu es en train de m'expliquer qu'il y a une malformation. Il y a toujours comme un bobo à la bouche, là, on ne sait pas comment ça se fabrique, on va essayer de nettoyer, c'est toujours dégueulasse, là. On dirait qu'il y a de quoi à la bouche à cause de tout ça, et il maigrit, là, il a recommencé. Eh bien, c'est en lien, effectivement, parce qu'on avait la sphère ORL et on avait la nourriture, l'alimentation. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui est à soigner. Donc, dès que vous pourrez, c'est de faire un travail de soin autour de cette sphère ORL, donc la gueule, de manière à ce qu'il puisse se réadapter son alimentation. Et en revanche, vous, en attendant qu'il y ait une cicatrisation, eh bien, c'est de lui apporter une texture qui lui permet de mieux ingérer ses aliments et peut-être d'enrichir aussi son bol alimentaire de manière à compenser la perte de poids qu'il peut avoir du fait qu'il a cette difficulté pour manger. Donc, et on sait très bien que chez les animaux, la nourriture, c'est essentiel pour eux, comme pour nous d'ailleurs, on est d'accord, mais dès qu'il y a une problématique qui est vécue au niveau de la sphère ORL, oui, il y a un affaiblissement général. Donc, voilà. Et on avait, c'est pour ça que je t'avais demandé de la carte d'enregistrer cette carte d'entrée, la dent de sabre, qui représente la gueule. Voilà. Donc, la gueule, la nourriture. Ça passe tellement vite. On aurait 2 autres questions. Est-ce qu'on se permet d'y aller ou... Oui, bien sûr, je suis disponible encore, bien sûr. Bon. On va y aller. Je vais te lire la dernière qu'on a reçue, mais il y en a un autre juste avant pour la dernière, parce que s'il y a des ajustements à faire, on va te lire celle de Suzy après. Nadège qui nous demande « Bonsoir Magali, est-ce possible de poser une question au sujet d'un animal sauvage dont je ne connais évidemment pas l'âge? » Donc ça, c'est une première question. OK. Donc, bien sûr, Nadège. Dis-nous la sorte d'animal, etc., tout le kit, le plus d'informations possible. Et Suzy qui nous demandait... le chien de son fils, c'est... Oh, t'es un peu... allemand, elle saute. Can Carso, c'est son... Est-ce que c'est son nom? Can Carso, C-A-N-C-A-R-S-O. C'est un husky berger allemand.
Femelle de 2 ans. Ah non, OK. C'est une Cane Corso Husky Berger Allemand. Ça, c'est la race du chien. C'est une femelle de 2 ans. Elle s'appelle Ellie. Ellie. D'accord. Elle saute sur les gens quand quelqu'un qui arrive. Pourquoi qu'elle saute toujours sur le monde? Oui. J'ai senti, Suzy, effectivement, qu'il y a quelque chose, il y a un stress qui est vécu par Ellie. Et ce stress, il est en lien avec votre fils. C'est de ça dont elle parlait, Suzy, c'est son fils. Oui. Et ce stress, il est en lien avec son fils. Parce qu'il y a quelque chose... Oui, allô? Allô? Non, ça ne m'est pas arrivé encore. Allô? Hello? Allô? Oh non, j'ai encore perdu Internet. Coucou, allô? Coucou, allô? Je m'entends pas. OK. Bon, j'ai perdu Magali actuellement. Puis moi, j'entends plus rien sur la radio aussi, fait que je fais pas que c'est en direct. Donc, désolé les amis. On a perdu Magali. J'essaie moi de retrouver le son ici. OK. Bon, on va essayer de retrouver Magali dans l'immédiat. Donc, elle est en train de virer une carte. Ah! Elle est de retour! Bonjour Magali! Mario! Et oui, là, les gens disaient, on t'entend. Moi, je pensais que j'avais perdu encore Internet parce que hier, c'est arrivé pendant une chronique où est-ce que tout le monde a disparu, mais c'était moi qui avais disparu en vérité. Donc, on est de retour, oui, effectivement. Donc, avec les 2 cartes en les mains. Et oui, je vais confirmer le début de l'interprétation que j'avais là proposée à Suzy au sujet de Ellie. Donc, cette femelle de 2 ans a effectivement une relation qui n'est pas harmonisée avec son fils. Elle vit un stress parce que son garçon vit un stress aussi. C'est un garçon qui n'est pas encore vraiment mature pour canaliser l'énergie d'Ellie, et il y a une mise en relation qui n'est pas entièrement en confiance entre l'un et l'autre. L'oracle me confirme effectivement cette interprétation. Et en fait, quand l'oracle me confirme cette interprétation, il me propose une autre carte qui s'appelle le Nadir. Alors en fait, ce que moi je proposerais par l'intermédiaire de l'oracle, c'est qu'il y aurait un travail à faire entre le garçon de Suzy et Ellie, un travail qui serait de type compétition, compétitivité, sportivité, de manière à... En plus, il semblerait que Ellie soit un très bel animal, et qu'il y a possibilité d'exploiter la beauté, la force, la sportivité de cet animal pour l'amener et les amener tous les deux vers une activité qui va, les récompenser l'un comme l'autre. Ils ont besoin d'être récompensés l'un comme l'autre. Est-ce que ça va pouvoir éventuellement résonner avec ce que vit son garçon, le garçon de Suzy? Est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a un message qui pourrait être là, perçu, entendu et compris et transmis donc au garçon de Suzy pour Ellie? On va attendre le retour de Suzy là-dessus. Donc, on va terminer avec Nadège qui est revenue pour savoir si elle peut poser une question sur un animal sauvage. Donc, Suzy, c'est profond. Merci, je vais lui en parler à son garçon. Donc, gratitude énorme, Magali. Merci, Suzy. Nadège, je suis en France à la frontière suisse. Chaque jour,
Je vois 2 ou 3 par jour, 2, 3 fois par jour. OK. Chaque jour, je vois 2 à 3 fois par jour un chamois. Il broutille auprès d'une biche et de son fan. Pourtant, ses congénères ne sont pas dans le secteur. Est-ce un choix de sa part de s'isoler du groupe ou est-ce que c'est un autre versant? Ne sent-il pas trop seul? Donc, il broute tout le temps. Donc, c'est un animal qui l'interpelle par sa présence. Donc, et elle se pose des questions, justement, sur sa présence à cet endroit. Et je ressens tout de suite une énergie qui est extrêmement forte au sujet de ce chamois. Donc, ce chamois, si j'ai bien compris la question de Nadège, il se trouve à un endroit qui n'est pas habituel, ou en tout cas, on n'observe pas des chamois à cet endroit-là, parce que ce sont aussi des animaux qui vivent en groupe. Et lui, il semblerait qu'il soit tout seul à cet endroit. Donc, elle le voit, Nadège, plusieurs fois par jour. Oui, il y a quelque chose. Alors, est-ce par choix? Y a-t-il une raison qui ferait que ce chamois serait là, qui serait accidentel, autre, peu importe, on va voir. Mais waouh, les énergies sont très, très, très fortes autour de cet animal. Et c'est un bel animal, un chamois, là. Suzy qui dit gratitude spéciale d'entendre ces messages. Oui, Suzy, c'est spécial d'entendre ces messages de nos animaux. C'est vraiment extraordinaire. Eloquiam. Eloquentiam. J'ai pas dit Eloquiam encore. C'est Eloquentiam, l'oracle pour les animaux. Oracle pour animaux avec Magali Fonbaron. Eloquentiam, ta petite arnouche. Oui, c'est pas. Et je l'ai en avant de moi en plus. Eloquentiam. Je sais pas comment je fais pour dire Eloquentiam, mais bon. Ah, beaucoup de réactions. Ah, bon, ok. Très bien. Je demande encore un petit instant à Nadège. Nadège, si Nadège est une bonne observatrice, peut-être a-t-elle la possibilité d'observer par des éléments extérieurs l'âge de ce chamois. Parce qu'il semblerait que ce chamois, en fait, soit jeune. C'est un jeune mâle qui est en recherche d'une femelle. Pourquoi il est là? Parce qu'il a l'intention de se construire. Alors, je ne connais pas la vie des chamois, hein, on est bien d'accord. Mais moi, dans ce que j'ai comme information devant moi qui sont émises par l'oracle, c'est un jeune animal, c'est un jeune mâle qui est à la recherche d'une femelle. Il est dans une énergie qui est extrêmement forte de bâtir son territoire. Oui, son territoire, parce que là, on a une carte qui est les cailloux. Et là, il est en train de se rendre compte qu'il prend des risques parce qu'il s'est approché un petit peu trop on voit ici la cité des hommes. Mais en fait, c'est vraiment, il est motivé par une puissante pulsion d'aller à la rencontre d'une femelle. Et en fait, oui, on le voit très bien avec les cartes. On le voit bien, hein, c'est impressionnant. Hein. Et en fait, il y a c'est par inexpérience, en fait. Mais son désir, on va le dire, hein, tout simplement, son désir de s'accoupler est vraiment très fort. Effectivement. Ah, mais si, c'est le fun de savoir ça. Alors, il n'est pas impossible, Nadège. Alors, je ne connais pas la période du rut chez le chamois. Il n'est pas impossible qu'après cette période de reproduction, eh bien, ils finissent par partir, sauf si une demoiselle chamois venait à passer par là. On ne sait jamais. Mais effectivement, c'est par immaturité et puis c'est approché un peu trop
de la Cité des Hommes. Voilà. Merci. Mais il va bien. En tout cas, sa santé est excellente. Hein. Ah ben oui, effectivement. Ah, et Nadège dit, c'est vrai, il est très proche d'un village alors que les autres sont dans des champs isolés. Oui, il s'est un peu trop approché de la Cité des Hommes. La Cité des Hommes, dans l'oracle, c'est un village, un bourg, une ville, un hameau, voilà. Quel plaisir cet oracle Eloquentiam pour les animaux. Écoutez, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Les gens ont apprécié, on le voit. Donc, gênez-vous pas, les amis. Partagez Magali Fonbaron à vos amis. Le site web aussi, vous pouvez procurer le jeu de cartes aussi. Vous allez voir sur le site web, vous pouvez procurer votre propre jeu de cartes Eloquentiam. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'y pense de plus en plus. Je les trouve tellement belles en plus. Donc, elles sont vraiment cute. Je les vois. Moi, là, vous autres, vous allez avoir la chance de les voir. Mario, il va peser sur enregistrement le prochain coup. Il va se mettre un piton gros de même. Il va passer d'enregistrer. 2 en 2, Mario, ça va bien. Donc, merci à tous nos auditeurs, nos auditrices. Magali, quel plaisir, quelle belle expérience à chaque occasion. Simplement. Voilà, pour conclure. Une belle parole. Une belle parole, donc une enveloppe ouverte avec un cœur qui sort de cette enveloppe. C'est super. Et Patrice Nadège qui dit, heureuse de savoir qu'il est bien avec sa copine la biche. Son chamois. Gratuit, vous savez, c'est ça, l'émission L'apprentissage. Mais avec Magali, mais c'est ça aussi. C'est la place à vos animaux, ceux que vous chérissez, que vous aimez, mais ils ont des messages pour vous. Tout simplement. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Merci beaucoup, Magali. Merci, Mario. À la semaine prochaine. Mercredi prochain, même heure, même poste. À quel endroit? Radio Versatile. À quelle émission? L'apprentissage et les chroniqueurs, mais voyons. Hey, demain, une autre belle journée. Merci, Kebs, de ta présence. Et Kebs qui nous dit, Kebs qui pourra pas être là mercredi, jeudi, vendredi. Il va être en réécoute. Gratitude de ta présence, Kebs. On apprécie beaucoup. On remercie tous ceux qui étaient présents avec nous durant toute la journée, cet avant-midi, donc les 4 heures d'émission, et qui sont encore présents avec nous. Christina, Diane, Kebs, Lily, Nadège, Patricia, Suzy. Et là, je peux saluer tous ceux qui ont passé au courant de l'avant-midi. Merci de votre belle présence. Partagez les réécoutes, communiquez avec vos chroniqueurs parce que c'est eux qui sont là pour vous. Moi, je suis une passerelle qui me fait plaisir de vous les faire découvrir, tout simplement. Merci. Merci, Magali. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir, Mario. À demain, les amis. Bye bye. Bonne journée. Ça m'a. C'est fini.